Bonjour à tous et bienvenue. Adieu micmac, escrocs en tout genre et magouilles, pendant un temps, puisqu'aujourd'hui, on va parler de belles histoires. On va même parler de foot, ce qui est un miracle aujourd'hui, parce que la plupart des clubs font tout sauf du foot, mais il reste quand même quelques belles histoires et beaux personnages. Alors vous excuserez le format très old school, pas du tout de montage et tout. Déjà la caméra braque-ballante, je sais pas comment elle arrive à marcher, donc on espère qu'il y aura d'autres vidéos bientôt. Mais je suis en phase finale de l'écriture de mon bouquin, Haïti, j'ai même pas le temps de répondre à tous vos mails, j'en suis désolé. Donc les vidéos qui vont suivre, elles vont être vraiment à l'ancienne. Mais ça n'empêche pas qu'on va vraiment parler foot aujourd'hui. Et on va débuter tout de suite par Cadix, qui retrouve la Liga après 14 années d'absence. Alors certains vont peut-être pas trop connaître, mais Cadix, c'est sans doute l'un des plus beaux publics qui existent en Espagne. C'est déjà une ville forcément très spéciale, l'une des plus vieilles au monde, Gadir comme on l'appelait du temps des Phéniciens, qui se situe derrière les colonnes d'Hercule, derrière les limites du monde antique, puisqu'à l'époque les limites du monde antique c'était plus ou moins le rocher de Gibraltar. Donc il y a eu des choses très célèbres là-bas, que ce soit la bataille de Trafalgar, ses plages incroyables, son poisson, le poisson frais à Cadix, les petites tapas quand tu vas au marché, et puis Cadix c'est la petite Havane avec sa belle cathédrale, ses maisons un peu décaties, ses vieilles voitures et tout ça. Cadix c'est la Havane avec plus de chic, la Havane c'est Cadix avec plus de noir, comme le disait une chanson des années 80. Et puis c'est un club qui a une âme. Ils étaient descendus en 3ème division avec une gestion et qu'il y avait encore des fans, le stade vivait et puis surtout l'afición elle va même se déplacer. C'est un club qui est particulièrement aimé de par la ville très exubérante, son carnaval, ce côté festif et ça se rejaillit vraiment dans le club de foot. Il y a rarement des villes que j'ai faites en Espagne où tu sens autant le foot et la passion. Il suffit de te promener à Cadix, qui est une ville en plus sublime. Le centre, toutes ces petites ruelles et tout ça, tu vas dans le barrio de la Vigna et tout. Et bref, autour de la cathédrale, il y a plein de boutiques et tout. Et tu voyais même dans les pâtisseries, et tu voyais des affiches Cadix joue, etc. quand tu étais en 3ème division. Ça respire le foot. Alors que tu es dans une des villes les plus touchées par le chômage d'Europe, il faut aussi aller dans la province de Cadiz en général. Tu as des villes comme la Lina de la Concepción qui est frontalière avec Gibraltar, ou des petits bleds comme Barbate où tu te dis c'est l'Europe ça, enfin, ça pose quand même question. Tu as Puerto Mayorga aussi où c'est là où il y a le plus de cancers qu'on a en Espagne à cause du taux de pollution de ci, de là. Enfin bref, c'est un coin aussi sinistré, mais paradoxalement qui est magnifique. Il suffit de voir les plages de sable sain vers Sahara de los Atunes et tant d'autres. La bouffe, je vais même pas en parler. Les gaditanas, pareil, ce serait un scandale. Bref, Cadix, ça respire. Et, c'est l'ironie, il y a une vingtaine, trentaine d'années, est venu un homme du Salvador, El Mágico González, qui est sans doute l'un des plus grands joueurs qui a jamais joué en Liga. Le problème, c'est que pas grand monde le connaît. Alors bon, évidemment, les fans de foot, oui, mais la nouvelle génération, mais c'est normal. C'est pas un mec médiatique du tout. C'est un type qui est quasiment resté à Cadix toute sa carrière en Europe, avec une petite escale, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, à Valladolid. C'est un mec qui cherchait pas à être connu. En fait, le Mágico González, il avait deux défauts et deux amours. Les femmes et le football. Et quand je dis les femmes, c'est aussi toute la belle vie. C'était un épicurien. Alors c'est vrai, il fumait, il buvait, il mangeait des fois un peu trop. Et c'était un mec de la farandula. Il sortait trop. Tant et si bien que Cadix, il y avait quelqu'un des fois qui devait justement le réveiller. Il venait des fois en retard. Il payait tellement d'amendes qu'il avait des fois plus rien à la fin du mois. Et en plus, il donnait aux gens. C'est devenu une légende vivante, le Mágico González, un numéro 10 vraiment à l'ancienne, quoique des fois il jouait un petit peu plus aussi sur le terrain. Vous pouvez trouver quelques compilations sur YouTube. C'était un genre de George Best sans le côté alcoolique quand même. Lui c'était surtout les femmes et la Dolce Vita. D'ailleurs à un moment donné l'Atalanta était intéressé par lui et l'anecdote est véridique, même si c'est toujours compliqué parce qu'il y a tellement eu de légendes et de mythes. Et il a demandé s'il y avait du poisson frit, si on faisait le pescado frito et tout ça à l'Atalanta, parce que sinon, s'il pouvait pas manger ce qu'il veut, et ça l'intéressait pas. Même si c'était pas du tout un grand mangeur, c'était un mec tranquille, relax, il y a plein d'anecdotes, de mythes. Vous pouvez même aller à Cadix encore ou dans la région à côté, les gens t'en parlent 20 ou 30 ans après, tellement il a marqué, de par sa générosité, ça soit sur le terrain, et surtout en dehors la simplicité qu'il avait avec les gens, il donnait des trucs aux gamins. Des fois il avait même plus d'argent, mais il donnait. Et c'est un mec dont le rêve après sa carrière, c'était de faire chauffeur de taxi et de retourner dans son pays. On l'a complètement oublié, il cherche pas les médias et tout. Et voir Cadix remonter, Cadix qui veut toujours faire des choses avec le Mágico González, qui est peut-être sa plus grande légende, et ben je trouve ça beau parce que ça c'est le vrai football. Petite dernière anecdote sur Cadix, on fera peut-être une vidéo particulière. Quand il était en Détroit, ils perdent à chaque fois en play-off. Chaque fois. Parce que le Détroit espagnol, c'est 4 groupes de 20 équipes. Tu peux être champion, mais ça veut pas dire que tu vas monter. Parce que tu as la voix des champions, la voix des non-champions. Et on dirait les playoffs du football belge. Et donc Cadix à chaque fois tombait. Et c'est l'année où Dani Guissa revient dans son Andalousie chérie. Sauf que Guissa c'est un mec de Jerez, la ville voisine à 20 minutes, là où il y a le Grand Prix moto, l'école royale d'art équestre, le Cherry et tout ça. Il est aussi assez sympathique d'ailleurs, mais tu as une grande rivalité. Même si Jerez n'a jamais eu le potentiel football de Cadix, ça a toujours été dans l'ombre. Et Guissa c'est un mec de Jerez qui le disait tout le temps. Donc au début ça a été un peu compliqué, et au final il sera l'un des artisans de la remontée des Gaditanos en D2, et aujourd'hui, bon il n'est plus évidemment à KX, il a pris sa retraite, mais les Gaditanos
le sous-marin jaune, l'autre sous-marin jaune avec Villarreal, remonte en Liga et ça c'est beau. Et en parlant de belles histoires, évidemment on est obligé d'évoquer Leeds. Alors Leeds en première ligue, c'était le tournant des années 2000, les Viduka notamment, ça avait marqué Lucas Radebe, Dacour et tant d'autres. Et là, enfin, ils sont sortis du purgatoire avec Grande Marcelo. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, suffit simplement de voir ce qui s'est passé dans la ville. Dans la ville, avec les joueurs, le rapport et tout. Des fois, c'est une osmose. Des fois, ça peut ne pas matcher, et ça arrive à tout le monde. Mais là, tu as une symbiose. Alors moi, j'ai vu quelques matchs cette année. Honnêtement, ils n'ont pas été flamboyants toute l'année. Ça, faut pas non plus déconner. Il y a eu des matchs compliqués, notamment en septembre. Alors après, ils rataient des occasions pas possibles, ils mettaient des buts incroyables. Mais c'est vrai qu'il y avait des matchs où tu disais, mais c'est pas possible, ils dominent tout le match, ils prennent un compte, ils vont perdre 1-0. Enfin bref. Sauf que défensivement, c'est très solide. C'est avant tout, c'est une équipe qui était très bien organisée, quand même, avec une grande solidité derrière. Évidemment, Pablo et tant d'autres joueurs. Mais c'est quand même Bielsa, un petit joueur en un hommage, parce que le mec, on lui a craché dessus et tout. Quand je vois le nombre d'escrocs qu'il y a dans le foot, le nombre de mecs qui pensent qu'à magouiller et tout, de voir un mec aussi pur, ça fait plaisir. Alors certains vont dire, oui, mais regarde, à la Lazio, il s'est barré tout de suite, le ci, le là. Ouais, mais dans un monde où on n'a absolument aucun principe et la fourberie a été érigée en dogme, voir quelqu'un qui attribue à la parole une valeur aussi importante et qui est capable de se barrer s'il y a un manquement à la parole, ben évidemment, on va le prendre pour un fou. Mais je vais juste poser une question. Est-ce que c'est lui qui est fou ou est-ce que c'est notre société qui marche pas sur la tête et qui fait pas toujours la promotion des fourbes et des mecs qui attaquent dans le dos? Et en fortiori dans le football où c'est ça de partout. Bielsa, s'il a quelque chose à dire, il le dit devant. Alors après, qui est des foot? Mais Grande. Parce que lui, il respire le foot. Lui, c'est le beautiful game. On peut me dire tout ce qu'on veut sur ce mec-là. Il n'est pas dans les transferts, il n'est pas dans les magouilles. Lui, il est beautiful game. Qu'il soit excessif, que ça soit... Beautiful game. Et aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a tellement de personnes qui criminalisent ce sport, qui le prennent en otage, qui le sabotent pour des intérêts personnels, que quand tu vois quelqu'un qui est à l'inverse de ça, il faut lui rendre hommage. À la même manière, c'est pas au même niveau, mais qu'un Blacard à Nîmes. Blacard Grande. C'est un mec qui est là pour le foot. Ce qu'il a fait à Nîmes, dans les circonstances de Nîmes, on ne se rend pas compte. C'est une des plus belles histoires de coach des dernières années en France. Alors certes, on va me dire, non, Blacard, vous n'avez pas fait son boulot. Et ces mecs comme ça, parce qu'ils sont là pour le foot. Donc, Grande Marcelo, parce qu'il rend hommage au Beautiful Game, et je tiens encore à le rappeler, dans le milieu du foot, des entraîneurs et tout, il est unanimement considéré comme le meilleur. Et je pense que l'avis de tous ces mecs-là est infiniment plus important et plus crédible que le nôtre. Maintenant, en Championship, en D2 anglaise, tu as aussi Brentford, qui va donc arriver normalement en play-off. Ils vont peut-être pas avoir la montée directe suite à leur défaite à Stoke, mais je tiens à leur rendre hommage aussi, parce que eux, ils arrivent à combiner deux choses. La data, qui est très chère au propriétaire qui détient également un club au Danemark, et l'humain, avec notamment les recrutements en France, menés par une cellule de 3 hommes, notamment un Écossais, Brendan McFarlane. Et quand tu vois Mbeumo, quand tu voyais à l'époque Neil Maupay, quand tu vois Janvier, et quand tu vois Saïd Benrahma, ben tu dis bravo. Alors autant aller chercher Mbeumo qui était quand même pas mal demandé, bon, mais fallait quand même signer, mettre autant d'argent. Ce sont des joueurs qui sont supervisés 15, 20 fois, vraiment, on met du temps, on les supervise à domicile, à l'extérieur. Et Brentford, c'est crédible parce qu'ils ont un vrai projet sportif. Les agents, les joueurs ont envie d'aller à Brentford. Vraiment, c'est un club qui donne envie parce que tu sais que ça travaille quand même. Et de voir Benrahma, que tu vas chercher à Châteauroux qui était prêté, certes il fait une grosse saison, mais qui a eu des problèmes à Nice et tout ça, d'aller le chercher. Surtout en Championship, tu te dis un joueur comme ça, et de voir aujourd'hui le mec en confiance absolue fait une saison de fou furieux, à voir d'ailleurs s'il sera capable de rééditer ça en équipe d'Algérie, puisque tu as quand même Youssef Belaïli qui est pour le moment à les faveurs de Belmadi, on peut le comprendre vu la canne qu'il avait fait les matchs d'avant. Donc évidemment pour l'Algérie c'est magnifique, mais c'est chercher un mec de Châteauroux qui était prêté là-bas, par Nice certes, mais qui avait du soutien à Nice, le relancer et tout, et que tu regardes toutes les réussites, Janvier, Mbeumo, Maupay à l'époque, et là Benrahma, tu dis le club il travaille bien, et les personnes de cette cellule de recrutement, ah ben, elles ont tout compris parce qu'elles ont mis le football avant tout le reste. Et évidemment on va terminer par une dernière chose en parlant de football, une dernière belle histoire, c'est Bayo, Sadé Bayo à qui me fait moi. Alors le footballeur le plus costaud du monde, c'est un personnage que mon ami Adrien Picard avait interrogé à l'époque du Citad Trick, que je salue. Bayo c'est un mec charismatique. Alors certains vont te dire oui, mais on parle que de lui, etc. On va être honnête, sans lui, il n'y aurait pas autant de popularité, autant d'intérêt pour la division inférieure. Pendant des années, ça a été une attraction en Ligue 1, Ligue 2, donc la D3 et la D4 anglaise, de par son physique. Même dans les matchs où son équipe allait, par exemple, quand il était à Wimbledon, quand il était à Gillingham, à Northampton, quand ils allaient à l'extérieur, tu avais les gens qui l'attendaient pour demander un autographe pour plein de choses. C'est quelqu'un qui donne énormément de temps pour les charities, pour les enfants handicapés, etc. Moi, j'ai eu pas mal de ses coéquipiers à l'époque qui me disent, mais c'est un top mec, c'est un leader, c'est un type. Alors certes, il court pas trop sur le terrain, mais c'est un mec tellement jovial, qui a tellement le sourire, et puis surtout, c'est un mec qui marque et qui fait des passes D. Cette année, encore 10 buts, 6 passes décisives, et il a eu une petite blessure, il a été un peu moins titulaire à un moment donné. Mais depuis qu'il est arrivé à Wycombe, 2 montées. Quand il était déjà à Wimbledon, ils sont montés également.
Donc là, il a prolongé. Pour la première fois, il va jouer en Championship à 38 ans avec son physique herculéen. Et donc, il y a cette fameuse interview qu'il fait à la fin du match. Il y a 4 ans, il avait dit un hit me on WhatsApp parce qu'il avait justement plus de contrat. Il était au chômage. Et donc, il a dit en gros, contactez-moi sur WhatsApp. Et donc, c'est la même personne qui va l'interroger. Il lui dit, il te rend compte, il y a 4 ans et tout ça, tu étais au chômage. Et là, tu montes en Championship pour la première fois de ta carrière. Et il dit à un moment donné une phrase très très juste. Et tu sens l'amour qu'il a pour la vie, pour le foot, la joie pure, enfantine. Et ça montre que même quand tu es en division inférieure, tu es autant footballeur que les mecs qui gagnent la Ligue des Champions. Et que quelque part, monter en D2 anglaise, c'est leur Ligue des Champions à eux. Et c'est dommage que ça n'a pas été pu partager avec tous les fans, avec ce qu'on sait. Mais ces événements-là, ces finales de playoffs, c'est toujours... Mais bref, le petit Wycombe, donc, avec son manager aussi rocker, artiste un peu bohème, il y aurait beaucoup à dire. Et Bayo, donc, il est là et il dit... mais de toute façon, il y a des gens qui avaient une opinion sur moi il y a 4 ans. Mais en gros, the only opinion that matters, la seule opinion qui compte réellement, c'est celle que vous avez à propos de vous-même. Et on est dans une société aujourd'hui où, de par les réseaux sociaux, ce qui nous importe, c'est pas tant la propre opinion qu'on peut avoir de nous, c'est celle des autres. Et parfois, ce serait bien de penser que avant ça, ce serait bien d'apprendre à s'aimer et surtout d'être fier de ce qu'on est. Et ce qu'il dit, il a raison, en particulier dans le sport. C'est bien beau de vouloir plaire à quiconque, mais d'abord, on va essayer de se plaire à nous. Parce que quand on essaye de plaire aux gens sur les réseaux sociaux et tout, est-ce qu'on donne vraiment la vraie image de nous ou l'image qu'on a envie de projeter ? Sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça parce que moi j'aime bien l'authenticité. Et Bayo Akinfenwa, vous pouvez tout lui reprocher, c'est un mec entier. Alors certes, il est un peu exubérant et tout ça, mais c'est un mec qui respire l'humain. Et parfois dans ces moments-là, ça fait du bien d'en parler. Akinfenwa, Bielsa, les mecs de Brentford, le Marco Gonzalez. Avec tout ça, il y a encore un peu d'espoir parce qu'il y a encore un peu de football et surtout d'humain.